Nouveau vlog aujourd'hui, ce sera pas Marseille, ça sera Londres. Là il est quelle heure? Midi 20. Je décolle 14h. 14h je décolle et j'arrive à heure française à 15h. 15h à Londres. Là on va aller s'enregistrer et puis bon, on va aller se mettre devant la porte. En théorie il devrait faire beau à Londres, j'espère, parce que là je quitte la France, il fait 20 degrés quasiment. Normalement à Londres je devrais avoir plus ou moins la même température, j'espère. Parce qu'ils ont eu que de la pluie depuis le début d'année et là c'est la seule semaine où il pleut pas. Donc j'espère que ça va être le cas. Flemme de passer le séjour sous la pluie. Du coup là je sais pas où je dois aller, j'arrive pas à voir les écrans là pour les embarquements. J'espère qu'ils vont pas me casser la tête pour la taille du bagage. Normalement j'ai pris un truc exprès. Comme c'est EasyJet. À tout moment ils vont me mettre des frais, ces enfoirés. Tu veux quoi toi? En plus, je sais pas si vous avez vu, perdu un peu de cheveux. À défaut de perdre des kilos, perdu des cheveux. On laissera pousser pour l'été. Je connais. Un peu de regret, mais bon. Écoute, c'est comme ça. Il fallait un petit rafraîchissement. J'avais besoin de. Il fallait couper un petit peu là. Ça devenait catastrophique. Petite Red Bull. On va prendre des forces. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que je pars dans moins d'une heure et l'avion il est toujours pas là. L'avion arrivé. Ça sent pas bon cette histoire. Ça sent le retard. Ça commence bien. Ça y est, il vient enfin d'arriver. On va pouvoir peut-être partir à l'heure. 13h15, je dois partir dans 45 minutes à mon avis. On va y avoir un petit peu de retard. L'avion il est vide, il n'y a personne dedans. Genre si on est 30, 40 personnes, c'est le max. Moi j'ai personne. Vide. Moi je dois bien m'étaler. Quelle heure? 47. Je pense que d'ici 10 minutes on va pouvoir décoller. On va arriver à l'heure. Je comprends mieux pourquoi du coup ça a mis du temps à embarquer, parce qu'au final il n'y avait personne dans l'avion. Du coup bah, en 3 minutes c'était rempli. Enfin c'était embarqué. Tant mieux. Bon voilà, bien arrivé à Londres. Le vol super rapide, je crois que j'ai jamais fait un vol aussi rapide de ma vie. Bon, à mon avis, je sais même pas, on a dû mettre à mon avis 50 minutes à peine. Donc là je vais essayer de me dépêcher de passer la douane là. Essayer de récupérer là ma navette pour rejoindre le centre de Londres. La navette elle part dans 40 minutes. Donc je vais essayer de me speed là, il n'y a pas grand monde là, il n'y a personne. Je vais essayer de faire ça vite, récupérer la navette et puis vamos. Bon, sortie de l'aéroport, hyper rapide, au final ça m'a pris 5 minutes. Donc là je suis bien en avance pour prendre mon transfert là, qui part d'ici 20 minutes. J'avais pris un premier ticket
avec une autre ligne. Et j'en avais pour 1h30 de trajet. Là normalement celui que je viens de prendre, il y en a pour 45 minutes. Donc voilà, donc là on va attendre une vingtaine de minutes et puis on va prendre le bus. Le bus pour rejoindre le centre-ville. En attente, en détente. Bon, voilà, enfin arrivé dans le centre de Londres. Bon, le bus il a mis je pense un peu plus de temps que prévu hein, parce que j'ai eu au moins facile 1h10, 1h15 de trajet. Donc là du coup là je vais finir à pied jusqu'à l'hôtel, jusqu'à Piccadilly Circus. J'ai environ 30-35 minutes de marche. Je préfère le faire en marchant, comme ça moi je découvre un peu. Je vois un peu la ville. Faire ça en bien. Brr. Pas aussi beau que le château de Compiègne. Pas ouf. Franchement, je préfère Compiègne. Compiègne, c'est au-dessus du monde. Bon, par contre, faut que je me dépêche. J'arrête de faire un peu trop le touriste là parce que je vais plus avoir de batterie sur mon téléphone et pour aller jusqu'à l'hôtel après je vais être niqué. Mais bon, écoute, ça vaut le coup. La dernière fois que je suis venu ici, je devais avoir... Putain, même des chimals ici. Putain, même ici il y a des Ibiza de chimal en mode cheminée. Ouais non, mais ça doit faire au moins... La dernière fois que je suis venu ici, je devais avoir 11-12 ans, 13 ans grand maximum. J'avais pas fait les coins par là où je passe là actuellement. Tout est beau. Le bâtiment et tout, les architectures. C'est incroyable, la classe à l'anglaise. Parce que ouais, j'ai pas réservé un hôtel de ouf. J'ai pris une petite capsule là et comme je reste que 3 nuits, en vrai je vais passer plus de temps dehors que dans l'hôtel. Petite capsule, normalement c'est censé être carré. Donc j'espère que ça sera le cas. On va voir ça là en arrivant. Même ici c'est la bike life. Plein Piccadilly, qu'est-ce que je vois? Petite boutique DJI. Petite boutique DJI hein. On va aller s'acheter une nouvelle caméra je crois. On va les remercier de faire des caméras d'aussi bonne qualité et d'aussi costaud. Je vais lui dire qu'il y a 2 voitures qui ont roulé sur la caméra et que ça va pas bouger d'un pet. On va aller voir un peu ce qu'ils ont. Que des trucs signés par toutes sortes d'athlètes. Ouais, ça coûte une couille. Des cartes, des maillots, plein de conneries, de produits dérivés franchement. 20 000 balles. La tenue de 20 000 livres, 20 000 bouquins. 20 000 bouquins la tenue de Lewis Hamilton. Goat. Bon, en vrai, si j'ai envie d'avoir le maillot de Zizou, Zizou 98, 1600 livres. Bon, en vrai, ça va hein. Bon. Il aurait pu marquer dimanche au Vélodrome, mais bon c'est pas grave. Là si je veux son maillot c'est combien? Ouais. 850 livres.
Manning, l'oncle de Arch Manning, qui était au Texas, Université Texas cet été. Là c'est l'oncle, si je me trompe pas. Bon, faut que je me dépêche d'aller à l'hôtel là, parce que là depuis tout à l'heure je fais tous les tours des boutiques de Piccadilly. Il me reste 7% de batterie. Tout le monde, mon téléphone il va s'éteindre, je vais même pas pouvoir m'enregistrer pour l'entrée dans l'hôtel. Donc là j'y vais de ce pas. J'y vais maintenant parce que sinon je vais me faire avoir. Bon, bien arrivé. Bon, ouais, c'est pas trop mal. Hein. Bon, après pour le prix, j'ai payé 100 €. 100 € les 3 nuits. Donc écoute, ça fera l'affaire. Hein. Plein dans Chinatown. Petit quartier chinois de Londres. Franchement, vraiment grand style. Je préfère le London que le Chinatown de New York. Tu vois, il fait vraiment chinois. Dommage que j'aime pas trop la bouffe chinoise. Mais en tout cas, c'est grave stylé ici. Grave stylé. Déjà, il y a tellement de trucs depuis tout à l'heure, je sais même pas vers où aller. Je crois que je vais me perdre ici. Il y a trop de trucs trop stylés. Je pense que je reviendrai demain. Je reviendrai demain quand il fera jour parce que là, c'est sympa. Hein. C'est très beau à voir. Mais la nuit, c'est un peu galère. Je pense que ça sera encore plus beau de jour. Et moi, à mon avis, je pense qu'il y aura aussi beaucoup plus de monde. Je vais faire un petit tour là comme ça pour ce soir. Et demain, je pense que je reviendrai. Demain, je vais me lever bientôt. Bon, je voulais aller manger dans un pub. Dans un petit pub là, à côté de Piccadilly Circus, dans une petite rue parallèle. Ouais, sauf que je suis resté 10 minutes à l'entrée, il n'y a personne qui est venu me voir. C'était pas si rempli que ça. Donc on pourra pas dire qu'ils m'ont pas vu, mais du coup bah, je me suis barré. Je vais aller dans un autre truc. Je vais aller dans un autre bar, resto là, pour manger et regarder le foot en même temps. Alors ça a l'air incroyable. Je pense que pendant le séjour, je pense que je vais venir. Ça a l'air vraiment pas mal. À l'intérieur, ça a l'air sympa. Je pense que bon bah finalement, je suis revenu dans le premier resto où j'étais passé au début. En fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'il faut aller direct au comptoir pour commander. Ils viennent pas à toi à la table. Donc bah là, j'ai commandé un petit burger et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'ai un peu galère, j'avoue, à trouver, parce que j'ai fait 2 autres pubs, mais ça me disait pas trop. Du coup bah, j'ai préféré, je commençais à aller à un autre truc, et au final je me suis dit bon allez, moi, je vais quand même tester celui-là et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà, on attend le plat. Bon, le plat est arrivé. Bon, le burger est pas très gros, mais bon, pour ce soir ça ira. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Par contre, juste à côté là, il y a Five Guys. Je vais grave aller me chercher un milkshake. Parce que les milkshakes là-bas c'est une dinguerie. Donc Five Guys ou Shake Shack. Je vais voir. Peut-être Shake Shack. C'est vrai que j'ai oublié qu'il était à côté aussi. Je vais voir ça. Bon, c'était pas mal. C'était pas non plus un truc de fou. Mais bon, ça fera l'affaire pour ce soir. Hein. C'était un peu galère à trouver. Et puis après, les commerces ferment quand même assez tôt. Hein. Là, il est 21h40. Je vais pas dire que tout ferme, mais quasiment quoi. C'est bon, le chèque récupéré. Là, je vais aller dormir. Et puis on verra le reste pour demain. Donc là pour aujourd'hui ça suffira. Pas faire grand chose de plus, on va aller se poser, se reposer. Se reposer. Et puis voilà. Allez, ciao.
Bon, voilà, deuxième jour. Deuxième jour, je me suis levé hyper tôt, genre à 7h30 j'étais réveillé. J'ai eu le temps de prendre la petite douche et tout. Et donc là il est 8h30. Bon, le truc c'est que là c'est un peu couvert. La météo c'est vachement nuageux. C'est marqué sur mon téléphone que le soleil n'arrive que vers 11h. Donc on verra bien là. Je vais quand même faire mon petit tour là que j'avais prévu de faire. Et après ce soir je vais sûrement aller au club de Fulham pour voir le match. J'ai pas réussi, j'aurais pu avoir une place mais ils vendaient trop cher. Trop cher sur les sites de revente, donc on verra. Au pire si j'arrive à trouver une place directement sur place. S'il y a une boutique ou quoi que ce soit, on verra. En tout cas là on va se balader, en espérant que le soleil arrive vite. Là il fait un petit peu frais mais ça va encore, c'est supportable. Là je suis devant l'abbaye de Westminster. Je me suis dit pourquoi pas visiter. Du coup j'ai commencé à regarder les billets là sur leur site. Je pense qu'on va bien rester à l'extérieur. On va bien regarder de dehors. Parce qu'à 75 livres l'entrée pour visiter l'abbaye. Bon, merci mais non merci. Donc on va rester autour et puis on va faire des petites photos et des petites vidéos. Ça en restera là. Parce que 75 balles pour visiter une abbaye, alors je veux bien comprendre que ça soit beau, etc. Mais bon, 75 balles, non merci. Bon là on est au Tower Bridge. Le soleil n'est toujours pas arrivé, toujours aussi nuageux. J'ai l'impression qu'il fait encore plus froid que tout à l'heure. Là je me les caille de ouf. Il fait un peu froid là. J'aurais peut-être dû prendre un petit blouson. Mais là ouais, ça caille. J'ai hâte que le soleil arrive pour réchauffer un peu parce que là c'est dur. Donc là je vais traverser le Tower Bridge. Ça se voit qu'on est en temps de guerre. Ils sont en train de préparer les bateaux. Là. Ça va péter. C'est la guerre. Là on est à Camden Market. Peut-être pas encore. Peut-être à Camden Town. Je suis descendu là au métro. Et là du coup on va visiter un peu les boutiques, voir ce qu'ils vendent un peu ici. Et puis après se trouver un petit truc à manger. Je suis dans une petite boutique, une petite sympa de vêtements. Vous connaissez mon goût pour la bagarre, les machines à coups de poing. Est-ce que j'en envoie une devant tout le monde? Genre leur montrer c'est qui le patron un peu ici. Finalement je suis allé me prendre une petite pizza, une petite 4 fromages là. Il y avait un food court
où en fait il y avait plein de variétés pareilles, plein de stands de nourriture. Et puis bon, bah, comment ne pas passer à côté d'une pizza 4 fromages. Après reste encore des trucs pas mal asiates, etc. Donc voilà, on va prendre une petite pizza avant de repartir dans le centre-ville. Bah écoute, ça a l'air vraiment bon. On va attendre que ça refroidisse un peu, mais ça a l'air pas mal. On va se régaler. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je me régale. Je suis deg, je vais même pas pouvoir venir pour l'avant-première, c'est le nouveau spin-off de Yellowstone. J'étais même pas au courant, je passe devant ça. Et c'est à partir de 16-17h je crois, si j'ai bien compris. Et le problème c'est que à 17h, il faudrait qu'à 17h, 17h30 je sois au stade. Parce que j'ai finalement réussi à avoir une place. Au final j'ai pris directement sur la billetterie officielle du stade. J'ai clairement payé moins cher, sans frais, rien. Et c'est à 19h30. Et le truc c'est que j'aurais bien voulu profiter un peu aux abords, tout ça avant quoi. Mais là le truc c'est que ils sont en train de mettre en place un truc de ouf là. À mon avis je pense que les acteurs de la série et tout vont être là quoi. Donc en vrai ça aurait pu être grave stylé. Je pense que je vais aller vers 16h, voir un peu si ça commence direct ou pas, et au pire si ça prend trop de temps je partirai, mais dommage parce que ça a l'air vraiment stylé. On verra bien tout à l'heure. Bon bah finalement on peut pas assister, on peut avoir une accréditation, il n'y a pas de public, mais bon dommage, hein. Ça aurait pu être sympa. Bon, petite balade dans Soho, on regarde un peu les magasins, surtout que là le soleil est enfin arrivé, donc ça fait plaisir. Bon, direct de l'Apple Store de Soho. Je recharge mon téléphone parce que j'avais la flemme de retourner à l'hôtel. Donc là, je suis posé au Apple Store. On utilise l'électricité du magasin. Faut que je repasse vite fait à l'hôtel, déposer mes trucs et puis après direction le stade. Je suis à Fulham, un des quartiers de Londres pour le match. Fulham qui joue West Ham, un autre quartier, enfin une autre ville de Londres. Il n'y a que 15 km qui séparent les deux clubs. Donc là ce soir c'est derby. Après bon, les deux équipes sont pas au top niveau de classement, mais je pense que ça peut être pas mal. Sur un derby, souvent c'est toujours signe de bon match normalement. Donc là je marche, j'ai une dizaine de minutes de marche là. Je viens de sortir du métro. Donc là une petite dizaine de minutes de marche et je vais arriver un petit peu près 2 heures avant le coup d'envoi. Donc je pense que c'est pas mal. Je suis sur le bord de l'Oise. Non, je sais pas c'est quoi le fleuve ici, mais c'est plutôt sympathique. Là on est devant l'entrée du stade. Là juste devant l'entrée en fait là il y a le bus qui va arriver avec le joueur et le coach. Et donc là on peut attendre juste là. Donc là j'attends là juste devant là, voir si on peut voir du monde passer. Don't go to gym again. Ariella! Oh, watch out. Kenny! Ken.
Alexander Iwobi. Bon, là on attend l'ouverture des portes. En vrai, même en district, on a les mêmes, terrains, les mêmes stades. Genre là, je me croirais à Rollo, à l'entrée de Rollo. Franchement, même le stade Guy des Césars, il est mieux à côté. Hein. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ça n'a rien à voir avec les stades qu'on peut avoir en France où ça fait vraiment professionnel. Je dis pas que ça fait pas professionnel là, mais là, ça fait beaucoup plus. Comment on pourrait dire ça? Genre là, on a l'impression d'être vraiment dans un stade, de campagne, quoi. Genre de village, de club de district. Et franchement, c'est étonnant à voir. Pour un derby londonien, il n'y a pas trop d'hostilité. Genre, tout le monde est un peu mélangé, mais genre ça, il n'y a pas plus. Pour l'instant, il n'y a même pas du tout d'ambiance, quoi. Genre, on a l'impression vraiment d'être dans un match de district, quoi. Il se passe rien. Donc, on va voir la suite, hein, comment ça se passe. On va voir ça. Yeah, hey. Hi. I. Okay. Halfway down. Okay. This is II. Okay. Okay. About 25 rows down. Ok, thank you. Thank you. Pour 60 balles, pour 60 euros, franchement, plutôt bien placé. Je crois que j'ai jamais été aussi proche de la pelouse. Bon, si j'abuse, à Lyon j'étais aussi proche, mais franchement, magnifique, incroyable. J'ai parlé pendant au moins plus de 20 minutes avec un monsieur là, un ancien, qui m'expliquait un peu, l'histoire du club, tout ça, et franchement, c'est vraiment pas mal. Il parlait un peu de tout, de la Ligue 1, de Lyon, de Paris. Il connaissait un petit peu la France, donc on a parlé un peu de tout ça. Donc franchement, super gentil. Donc là, si j'ai bien compris, c'est le cottage. Alors des fois il y a des trucs que je saisissais pas tout entièrement, mais c'est un peu la pièce maîtresse du stade. Donc non, il m'a dit que je lui ai demandé d'ailleurs pourquoi c'était aussi calme pour un derby, et il m'a dit que c'était l'une des rivalités les plus calmes de Londres, du derby de Londres. Ils étaient plus en rivalité avec Chelsea, Arsenal, etc. Que contre West Ham, c'était vraiment amical, on va dire. Donc là, on va voir ce que ça donne. Là, je suis au bord du terrain. Il y a Alphonse Areola qui s'entraîne. Je l'ai appelé, je lui ai dit ouais, ça vient de France. Il s'est retourné, il m'a dit ah ouais. J'ai dit ouais. J'ai dit je peux avoir ton maillot à la fin, s'il te plaît. Il m'a dit ouais, vas-y. Alors j'espère qu'il va pas m'oublier. De toute façon, je vais pas le lâcher. De toute façon, je suis placé juste devant l'entrée des joueurs. Donc il va tout juste repasser devant moi. Je vais lui redire là, quand tu repars au vestiaire, je vais lui dire genre oublie pas, sinon ça va t'attraper. Non, je rigole. Mais en tout cas, grave stylé. Moi j'ai grugé quelques places, j'ai grugé quelques rangs. Là je suis bien devant. En plus il n'y a pas de filet. À tout moment je prends un ballon en pleine gueule. Avec le poteau à côté on a grillé quelques rangs. On verra s'il y a des gens qui arrivent, mais normalement il ne devrait plus y avoir personne qui arrive normalement.
retour du match. Petit passage chez Shake Shack. Pour bien finir la soirée. C'est un vrai match. Franchement, pas beaucoup de temps mort. Franchement, ça a été un vrai match de première ligue où ça joue. Intensité. Et il n'y a pas beaucoup de phases d'arrêt et tout ça. Et du coup, le petit cadeau du jour. En détente. Il faut qu'il ait les mots oubliés en plus à la fin. Genre il était en train de parler avec un joueur et tout, il regardait pas du tout en ma direction. Et d'un coup il lève la tête, il jette le maillot direct. Genre je l'ai pas eu des bouts des doigts mais presque. Donc à tout moment je le loupais, c'était quelqu'un qui le prenait. Mais du coup voilà. Peut-être s'il passe sur le vlog. Merci Alphonse, tu fais plaisir de ouf. Un premier match de première ligue qui restera dans les mémoires. Maintenant on va manger, on va aller dormir et puis demain dernière journée complète sur Londres avant le retour vendredi midi. Bon, troisième et dernier jour sur place avant de rentrer demain. Je me suis levé un peu plus tard aujourd'hui. Je vais faire les musées là. Donc ça servait à rien de se lever trop tôt, sinon ça serait pas ouvert, c'était pas la peine. Donc là on va faire les musées gratuits, bien sûr. Économie. Donc là on va commencer je vais commencer au National Gallery. On va voir un peu ce qu'il y a. Je sais pas vraiment ce qu'il y a, apparemment il y a beaucoup de tableaux d'artistes, etc. Bon, je sors de la galerie nationale. C'était plutôt pas mal. Hein. Je suis resté un petit peu plus d'1 heure. Bon, forcément, c'était principalement des tableaux. Hein, donc, il y avait toutes les époques. L'époque médiévale jusqu'à l'époque un peu plus moderne des années 1900. Donc, non, c'était sympa à voir. De toute façon, c'est gratuit, donc faut en profiter. Hein. Donc là, je vais repasser vite fait à l'hôtel récupérer mes lunettes de soleil parce que là j'ai les yeux, ils sont en train de mourir, là, j'ai trop mal à mes yeux. Je vais récupérer mes lunettes et puis je vais après faire le deuxième musée là, le musée du portrait. Donc, voilà, affaire à suivre. Et bon, on va aller voir ce que ça donne. Voilà. On va aller voir ça tranquillement. Est-ce que vous avez la ref? Nice. Je crois que c'est ça. Nice. Ouais, je viens de sortir du musée la galerie des portraits. Bon, c'était pas mal. Enfin, c'était, je vais pas dire pas ouf, mais il y avait beaucoup de similitudes avec la galerie nationale. Il y avait pas mal de similitudes avec beaucoup de portraits. C'est quand même sympa à faire. Ça passe 3 quarts d'heure, 1 heure. Et là maintenant je vais me balader un peu et on va voir là où le vent nous mène. On va s'attaquer. Ça pince en plus, c'est méchant ça. Bon, après je pense qu'ils s'y sont habitués avec les gens, donc je pense qu'ils sont un petit peu apprivoisés.
Arrivé devant la gare d'Équestre sans le savoir. Je savais même pas que c'était ici. J'étais en train de me balader, j'étais en train de marcher. Et j'avais même pas capté que c'était là. Je me suis retrouvé devant la maison du Premier ministre anglais. En fait, c'est là où est-ce qu'il loge. Voilà, il y a un petit marché proche du pont là à côté de Big Ben. On va voir s'il y a des trucs à manger. Je suis allé me prendre un petit burger. Un gros burger. Donc on va manger ça et puis après bon, on va continuer la balade. Je sais pas trop où je vais aller. Là j'avoue j'ai un gros coup de barre. Je suis bien éclaté là. Incroyable. Le goût est incroyable. Je vais retourner un peu à l'hôtel, là je suis éteint, je suis explosé. J'ai qu'une envie là, c'est de dormir, je suis broyé de partout. Donc, je vais aller me poser je pense une petite heure à l'hôtel et puis je vais rebouger après. Parce que là je suis carbo, j'en peux plus de marcher. Je suis mort. Carbonate flamande. J'ai dormi une petite heure, j'étais complètement mort. Même là j'ai du mal à émerger, c'est dur. Là, il est 19h40, je tourne en rond, j'essaie de trouver un pub où ils peuvent diffuser le match de Lyon mais j'ai pas l'impression que ça diffuse. Déjà trouver un pub qui diffuse du foot, ça va peut-être vous paraître gros mais c'est dur à trouver en vrai. En tout cas pour ce qui est de Piccadilly Circus aux alentours. Ou alors je cherche mal mais c'est dur à trouver. Donc là j'essaie encore de trouver un peu, au pire je vais aller manger et je regarderai sur mon téléphone. Et après je pense que je vais me balader encore un tout petit peu et je vais pas rentrer trop tard parce que la petite sieste m'a éteint. Là, j'ai vraiment du mal à émerger, je suis dans le gaz complet. Donc là je pense que pour le dernier soir ça va être vraiment chill de ouf. Au resto que j'avais vu là le premier soir, qui me semblait pas mal. Donc là je viens de m'asseoir, on va choisir un peu ce qui pourrait me tenter. Je regarde un peu là, il y a des trucs qui ont l'air pas mal. Ah, je sais pas trop quoi prendre, comme d'hab. Mais peut-être de la viande ou je sais pas. Je regarde ça et puis on va voir. Voilà, c'est bon, je sors du petit resto. Oh, c'était pas mauvais, c'était plutôt pas mal. Dommage juste la portion. La viande ça allait, il y avait ce qu'il fallait je trouve. Mais ouais, les pâtes, les mac and cheese, ça manquait un petit peu quand même. Il n'y avait pas beaucoup en termes de portions, mais bon. Donc là on va faire un dernier petit tour sur Piccadilly et puis après on va se rentrer. Je pense que j'ai plus trop grand chose à vous montrer, hein. Je pense que ça sera, je pense qu'on aura bien fait le tour de Londres hein, cette semaine. Demain, de toute façon, je vais juste bouger pour aller à l'avion, donc j'aurai pas grand chose à vous montrer, donc je pense que c'est pas mal.